Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, bienvenue dans les rois du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je poste cette vidéo très tôt ce matin, à 7h du matin. Je la tourne hier, j'ai un petit peu de temps entre midi et 2. Est-ce que c'est grave? Bien sûr que non. Chez les rois, on est plutôt moyen long terme, d'accord? Donc on peut même poster des vidéos dans une semaine. Ça n'aura pas une grande incidence sur nos clôtures en weekly, bien évidemment. Néanmoins, on va quand même parler un peu plus dans l'horaire et dans le H4 parce que j'ai vu des choses très intéressantes. Il y a plein de membres du Discord et sur les commentaires YouTube qui m'ont posé des questions et qui m'ont demandé d'analyser quelques petites cryptos. Et on va prendre le temps aujourd'hui d'y répondre. Et comme on est vendredi, peut-être que vous allez pouvoir regarder la suite de la vidéo si elle est un peu longue. Ce week-end, on parlera de Riff, EOS, j'aimerais vous parler de Xiaomi, d'Alibaba, on va parler d'Dar. Philippe, je t'ai pas oublié, je t'ai pas parlé hier, mais aujourd'hui j'en parle, c'est pour toi, il n'y a pas de problème. On a discuté avec des membres du Discord aussi sur Superferm. Ils sont rentrés un petit peu sur le tard, d'autres mieux positionnés. Moi, j'y suis rentré, je vous expliquerai où je suis rentré et pourquoi je suis rentré sur Superferm. Ça peut peut-être être intéressant. Est-ce qu'il est trop tard ou pas? On en parlera. Également, E09 m'a dit, sur les commentaires, pourquoi QNT est-il tant délaissé? Je vais essayer de répondre à ta question sur QNT et on fera quelques comparatifs entre une crypto par rapport à une autre parce que je me mets à votre place et je me dis j'aimerais investir dans ce cryptoactif mais j'aimerais aussi investir dans ce cryptoactif. Comment faire un choix rationnel, mesuré et plus juste, en tout cas, d'un point de vue en fait technique. Je vais essayer de répondre à cette question-là. C'est pas évident, mais je vais vous donner une petite piste. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez une petite documentation sur une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'utilise moi depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen et long terme. C'est une petite documentation d'une dizaine de pages complètement gratuite. N'hésitez pas à aller la télécharger et pourquoi pas vous en imprégner et vous en inspirer pour vous en fait trouver votre propre style d'investissement ou de trading moyen, long terme. C'est fait. Pour ça, n'hésitez pas. Également, un grand merci à tous ceux qui répondent au questionnaire. On est plus de 150 membres du Discord à avoir répondu au questionnaire. Dès que celui-ci est fait, en fait, je vous passe en membre confirmé. Alors, je rappelle que les membres confirmés ne sont pas forcément des personnes qui sont avérées, confirmées, expérimentées sur le marché financier ou sur les cryptoactifs. C'est juste ceux qui ont répondu à mon petit questionnaire. D'ailleurs, en parlant de ça, Arnaud26, Monroy, Brunotte, je ne vous ai pas trouvé sur le Discord, donc je ne peux pas vous passer en membre confirmé. Si vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message privé, comme ça je vous passe en membre confirmé. Et concernant les membres confirmés expérimentés, c'est très simple, ce sont des personnes et des membres qui souhaitent en fait partager leur expérience, leur psychologie, leur mindset, et qui ont plus de 5 ans d'expérience sur les marchés financiers. N'hésitez pas à aller, s'ils sont sur le Discord, parce que peut-être que comme moi et comme vous, ils travaillent, ils sont en poste, ils ont une famille, des enfants, etc. Et évidemment, on ne peut pas passer énormément de temps en fait sur le Discord. Mais quand ils sont là, intéressant, pourquoi pas d'aller un petit peu échanger avec eux. Moi, je le fais régulièrement et je prends énormément de plaisir à le faire. On passe tout de suite au Bitcoin. C'est parti. Où est-ce qu'on est sur le Bitcoin? Très simple, je pense qu'on est rentré dans un nouveau range. Donc la dynamique en daily, elle est toujours baissière, donc sur le court terme, elle est baissière. Pourquoi? Parce que nous avons en fait clôturé ce M-top ici, ce double top en daily, avec cette bougie ici. Donc le plus probable, c'est de faire toujours des nouveaux plus bas. À quel moment on dira, ok, cette dynamique de prix est redevenue haussière? C'est extrêmement simple, dès qu'on verra un double bottom en daily, d'accord? Tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous de ces précédentes mèches et qu'on clôture une mèche en daily, à ce moment-là, notre M-top sera tout simplement annulé. Ok? Donc ça, c'est très important. Par contre, j'ai découvert un petit truc, juste en regardant très rapidement en 4 heures, très intéressant, qui va pouvoir peut-être nous donner une direction de prix pour ce week-end. Et je rappelle que les mouvements de marché du week-end, notamment sur les cryptoactifs, parce que c'est ouvert le week-end, à la différence des S&P 500 et des marchés traditionnels, qui sont clôturés et qui sont fermés le week-end, souvent les mouvements de marché sont annulés le lundi. D'accord? Par contre, on voit en 4 heures, je vous en avais parlé en début de semaine, qu'on était passé dans une dynamique baissière en 4 heures. D'accord? Juste ici, quand on a clôturé ce tout petit M-top. Vous voyez, vous avez un précédent top ici, un autre top, un petit cross des zéros qui est très léger, mais derrière, on a bien clôturé notre dynamique baissière sur le momentum, sur le MACD. Et on est repassé, on le voit bien, en dynamique haussière. Comment? C'est très simple, on a effacé ce petit M-top avec ce double bottom
sur le MACD en 4 heures. D'accord ? Moi, j'aime bien voir le cross des zéros. Certains pourront le confirmer. On peut partir du principe qu'il est confirmé. D'accord ? Mais certains, malheureusement, attendront le cross des zéros. Si vous voulez une dynamique en 4 heures totalement bullish, extrêmement simple, si on vient clôturer au-dessus de cette ligne de coup-là, d'accord, on sera complètement bullish sur le MACD en 4 heures. On aura une énorme structure en double bottom sur le 4 heures. Mais pour moi, la dynamique est de revenu bullish en court terme. 4 heures, c'est très très court terme. Je voulais vous en parler, pourquoi ? Parce que j'ai remarqué quelque chose sur l'order book qui est très très intéressant. On y va tout de suite, c'est ici. J'aime bien vous montrer Bitfinex, c'est sur Trading Light. Vous pouvez directement aller, c'est une petite application sur Internet, vous pouvez aller la télécharger. Il y a des choses qui sont gratuites, d'autres payantes, c'est une quinzaine d'euros par mois. Mais c'est super intéressant ce qu'on peut trouver. On retrouve en fait tous les ordres limites de nos exchanges, entre guillemets, préférés, ou en tout cas les plus liquides. Moi j'aime bien utiliser Bitfinex, Bitstamp ou Binance. J'ai remarqué quelque chose sur Binance et sur Bitstamp. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, est-ce que éventuellement ça peut nous donner une idée de la direction du prix du week-end. Il y a un truc très intéressant, c'est que je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Voilà, je vais un peu baisser là, je vais remonter ici. On voit que juste ici, il n'y a pas d'ordre, ou très très peu d'ordre. Ici, il y a plus d'ordres qu'attendent, des ordres limites, d'accord, qui attendent d'être validés, d'être fill, ok. Mais ici, on voit qu'il y a un trou, en réalité, et un trou jusqu'aux 65 000 $. C'est assez bizarre, parce que je vois exactement la même chose sur Bitstamp. D'accord, on va y retourner ensemble. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ordres ici. Donc, est-ce que les order books ne sont pas en train de se vider pour ce week-end pour aller chasser les liquidités de short agressifs et pourquoi pas après refaire une structure très bearish pour me donner moi la possibilité de shorter ce marché pour pouvoir protéger mon capital. Encore une fois, je le répète, je ne shorte pas le marché pour gagner de l'argent, je shorte le marché pour protéger mon capital et actuellement, il n'est que très peu sécurisé ou que très peu protégé. Donc, il est possible que je prenne un ordre de vente ici pour couvrir mon capital sur les cryptoactifs et sur le Bitcoin. Pourquoi sur le Bitcoin ? Parce que le Bitcoin est un peu le roi, si vous voulez, des cryptoactifs et il est très corrélé à l'ensemble du marché. Quand le Bitcoin augmente, le cryptoactif augmente, et quand le Bitcoin chute lourdement, malheureusement, les cryptoactifs chutent encore plus lourdement, tout simplement. Donc, un peu bizarre, cette histoire. Est-ce que les order books ne seraient pas en train de se vider pour le week-end ? Excellente question. Voilà, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était ici, c'était intéressant. Vous voyez, juste là, ici, là. Ici, on avait à peu près la même chose et on a une énorme mèche. On peut essayer de regarder, c'était quand le 30 septembre et le 1er octobre. On regarde 30 et 1er octobre, je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait mes devoirs. C'était quand ? Hop, je vais repasser en daily. 30 octobre, le 21, j'ai regardé là-bas. Hop, c'était. Ah. Le 30 octobre, c'était un samedi et le 31 octobre, c'était un dimanche. Sans déconner, c'est vraiment marrant cette histoire. Non, c'était en septembre que je vous dis ou octobre ? Zut. J'ai dit une bêtise. Non, septembre. Pas dire octobre. Je me suis trompé. Septembre. 29-30, non, mercredi, jeudi. Bon, c'était pas en week-end. Ok, mais en tout cas, les order books étaient complètement vides ici. Donc, ça a permis, entre guillemets, à faire une impulsion haussière. Est-ce que ça veut dire que ce week-end, ça va monter ? La réponse est non. Aucune prédiction, on ne sait pas ce que va faire le cours. Mais ça peut peut-être nous donner un petit indicateur. J'ai aussi partagé tout à l'heure dans le Discord, sur l'analyse graphique, les clusters de liquidation, de long et de short. J'ai remarqué quelque chose qui était très intéressant, c'est qu'on a moins en fait de short actuellement positionné et beaucoup plus de long maintenant. Alors que juste la veille, on voit qu'il y avait un cluster ici de short et beaucoup moins de long. Pourquoi maintenant il y a plus de long que de short et en une journée ? C'est quand même assez bizarre. C'est assez simple en fait à expliquer. C'est par rapport à un range. Parce que 80% du temps, le cours est en range et 20% du temps, le cours est en tendance. Je le rappelle ce que c'est. Ici, nous sommes dans un range, d'accord ? On range. Et on est en tendance, d'accord ? 20% du temps. On range et on est en tendance 20% du temps. Donc ça, c'est un range et ça, c'est une tendance. Ça, c'est un range et ça, c'est une tendance. Donc 80% du temps, range, 20% en tendance. OK ? Donc les range traders passent plus de temps devant les écrans que les traders de tendance généralement. Et encore moins pour les investisseurs moyen-long terme. On n'a pas besoin de rester tous les jours devant les écrans, bien évidemment. Je repasse en 4 heures. Parce que par rapport à ces petites fluctuations de prix,
par rapport, de prix, pas du tout, par rapport à ces fluctuations de cluster de liquidation, bah on voit en fait qu'on est dans un nouveau range ici. Ok? Donc je vais vous le tracer, très simple. Nous avons le range haut et le range bas. Juste ici, d'accord? Et on est dans ce range. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est très simple. On va vendre le haut du range, donc ici, et on va acheter le bas de range. Ok? Pourquoi ici on peut délimiter que c'est un bas de range? Bah, très simple, en réalité, il y a des retracements Fibonacci qui sont complètement logiques, d'accord, par rapport à un précédent mouvement qu'on peut tracer assez facilement, ici, et on peut délimiter assez facilement des bas de range potentiels sur les 382. 0,382, c'est notre premier arrêt. Et on voit que des ranges se forment parfois sur ces lignes-là, d'accord? On n'y est pas très très loin. Ceci étant dit, est-ce que si on va prendre directement le plus bas, est-ce qu'on y est mieux? Non, on est en dessus. Bref. Mais on peut imaginer qu'il y a des ranges qui peuvent se former sur ces retracements Fibonacci complètement logiques, très utilisés par les traders, robots traders et des traders. D'accord? Tout simplement. Donc là, on est dans un range. On est rentré dans un nouveau range. Donc 80% du temps, je suis en 4 heures, hein, mais en fait, c'est un range tout simplement. Et après, le cours va décider d'une direction. Est-ce que ce sera plutôt en haut, plutôt en bas? Tout simplement. Donc voilà pourquoi ici il y avait beaucoup de shorts parce qu'on a appuyé sur la tête, d'accord? Et maintenant il y a beaucoup de longues parce qu'on achète les bas de range, d'accord? On vend les hauts de range, on appuie fort et on achète les bas de range. On vendra les hauts de range. Donc si vous avez un pic ce week-end vers le haut, une poussée haussière du Bitcoin, il n'est pas complètement fou de voir un cluster de shorts se positionner juste ici, d'accord? On verra ça ce week-end. Donc ça, c'était la première chose. Peut-être une poussée haussière ce week-end. Très intéressant. Je continue avec le Scalpel Index. C'est très très drôle parce qu'on est toujours rentré dans la peur et on est re-rentré dans la peur. On est quand même très très haut sur le Bitcoin. Il n'est pas logique en fait de voir une peur extrême ou une peur, d'accord, sur le Bitcoin actuellement alors qu'on est en dessous des précédents tops de marché. Ok. Ici, on devrait plutôt voir de l'enthousiasme. On est très très haut, 57 000 $. J'aurais préféré voir de la peur, moi, sur les 50 000, 46 000, 40 000 $. Là, c'est la peur. Ici, c'est pas la peur, on est dans un range. On est juste en train de travailler, ni plus ni moins que le premier arrêt. D'accord? Je vous le trace très simplement. Regardez. Hein, on est en train de travailler notre premier arrêt, tout simplement. Hein. Ok, on y est là sur notre premier arrêt, il est là. Hein. On peut travailler un tout petit peu en dessous, mais c'est validé. Hein. Donc, les traders de tendance, bah, ils vont tout simplement acheter ici pour repousser le prix. Ok? C'est pour ça qu'on voit des clusters de longues actuellement se positionner de plus en plus massifs. Parce qu'on est sur notre premier arrêt, on travaille notre premier arrêt. Ok? Sur ce petit retracement Fibo. Donc intéressant de voir au niveau de notre Fear and Greed qu'on est rentré dans la peur. Est-ce que ça voudrait tout simplement pas dire qu'on est mûr pour faire une nouvelle poussée haussière? Parce que quand les gens sont dans la peur et quand la population est dans la peur, on n'achète pas. Il y a deux possibilités. Soit on achètera plus bas et on veut acheter plus bas, et malheureusement, si on veut acheter plus bas, bah, le cours n'ira pas. Soit les gens qui ont peur et qui, à un moment donné, quand on cassera les nouveaux ATH, n'auront plus peur. Je ne l'ai pas très bien tracé, je m'en excuse. D'accord? Juste ici. Bah, à ce moment-là, les gens qui voulaient acheter là vont acheter tout simplement là pour pousser encore le prix beaucoup plus haut. Ok? Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant. On verra ce week-end, on en reparlera bien évidemment. Lundi, on va parler de EOS. C'est Lake qui m'a demandé de parler d'EOS. Bah, avec grand plaisir d'en parler d'EOS, USDT. On va aller sur Binance. EOS très intéressant. Hermès, est-ce qu'il y est? Oui, il y est. Hein, il est même rentré 2 fois. Sur EOS, j'ai lissé mon prix d'entrée. On est parfaitement en première classe. D'accord? Je vais vous le tracer un peu mieux. Hop, je vais passer en weekly. Ce sera plus simple à voir parce que nous, on travaille plutôt moyen-long terme. Donc, on est sous des zones de rechargement très long terme. On est rentré dans une première classe court terme hein, par rapport à cette mèche-là qui est venue rechercher une zone de short long terme logique. Et on l'a bien vu que lorsque le cours a explosé sur EOS, d'accord, il a très fortement été rejeté dans une zone de rechargement de vente logique. Des baleines ont pris logiquement des massifs profits ici. Bon, on le voit bien, le cours est parti dans les abysses. Bon, est-ce qu'on a cassé nos précédents? La réponse est non. Hein, on continue à déplacer la valeur par le haut. Est-ce que c'est intéressant d'entrer là? Oui, moi je suis rentré juste au-dessus des 4 $. Sur un genre les 4,05 $ vers là. Donc vous rentrez à mon prix d'entrée en réalité. Est-ce que EOS a de l'avenir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais techniquement, EOS a une belle perspective devant lui. On est sorti de notre enfoncement de survente ici. Par rapport à notre MACD en weekly, on est toujours dans une neutralité. La dynamique redeviendra totalement bullish lorsqu'on viendra casser ici notre ligne de coup. Comme ceci. D'accord? Pour l'instant, on ne sait pas. On peut très bien faire un nouveau plus bas. Si on vient casser ici,
d'accord, on aura une dynamique totalement baissière. Ok? Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est complètement irrationnel de mettre un ordre ici? Non. Dans la stratégie des 4 rois, c'est exactement ici qu'il faut placer un ordre. Évidemment. D'accord? Donc ça, c'était très intéressant. Pas de problème, capitalisation, 1 milliard. Ok, je vous laisserai fouiller dans le fondamental de EOS. Moi, j'y suis. Je pense qu'on va pouvoir m'offrir de nouveaux plus hauts, de nouveaux sommets. Je pense que le signal a été donné ici sur EOS lorsqu'on est venu arracher en fait cette pression de ligne de coût qui a confirmé et clôturé, ne nous trompons pas, sur les 10 $. Après, ce qui se passe ici, pour moi, c'est ce qu'on appelle un fake out ou une chasse aux acheteurs agressifs, entre guillemets. Dernière entrée, premier sorti. Hein. Vous vous rappelez de ça, hein. Dernière entrée, premier sorti. Je pense que EOS est totalement capable à faire de nouveaux plus haut. On continue. Avec DAR, j'ai dit que j'en parlerai. On en parle tout de suite de DAR. Ça a été listé récemment sur Binance. Donc je pense que c'est un truc qui doit être, entre guillemets, financé par Binance, etc. Bon, ça pousse très très fort. Ok, on a dû lister par là, je pense, de $. On est déjà à 4 $. Bon, bah super, il y a déjà des gens qui ont pris des profits. On va essayer de regarder sur comme market cap pour essayer de voir s'il y a de l'historique, donc post-ICO de DAR. Donc DAR, voilà, Mine of Dalarnia. Donc c'est du gaming, hein, c'est ça, hein, c'est un peu blockchain gaming, etc. Un peu comme Sand, un peu comme Decentraland. Bon, c'est un petit jeu, hein, vidéo, hein. On va pas forcément rentrer dans l'hyper détail. Bon, on voit que ça a été probablement des ICO ou un listage vers les 2 $ ici. On a fait notre structure dans les abysses. Hein. Les premiers investisseurs ont déchargé massivement leur balle quand ça a été listé. Là, on commence à revoir de nouveaux plus hauts. Est-ce que c'est intéressant de rentrer ou pas sur Mine of Dalarnia? La réponse est non pour moi. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais je ne dis pas que ce truc ne va pas valoir une capitalisation de marché aux alentours des 5 milliards de dollars dans 3 ans. J'en sais rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup encore de tokens à libérer. Il n'y a que 15% des tokens qui ont été libérés. On voit qu'il y a une offre totale à 800 millions de tokens. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura maximum 800 millions? La réponse est probablement oui. On peut imaginer donc que cette blockchain, que ce token sur la blockchain Ethereum est déflationniste. Je ne sais pas. Qu'est-ce que moi j'attendrai sur DAR? C'est extrêmement simple. J'ai pas d'historique, mais on vient de le voir juste avant. Donc on peut imaginer que maintenant pour moi, j'aimerais voir un peu ce truc continuer à partir, ici, faire sa petite vie. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais moi je rachèterai plutôt ici, dans une zone de rechargement long terme. Parce que je ne sais pas ce que vaut ce token. D'accord? Moi je ne suis pas en fait quelqu'un qui va aller chercher la pépite, le x100, comme peut-être des choses qui peuvent nous faire rêver. Je dis pas, hein, Philippe, que tu cherches en fait à faire du x100. D'accord? Je dis juste que pour moi, il y a tellement peu d'historique sur cette cryptoactive que ça peut être tout ou rien en réalité. Qui nous dit que c'est pas peut-être un scam dans 1 an ou 1 an et demi et que ça va complètement arrêter et demain vous allez vous connecter sur le site du jeu et puis il n'y aura plus rien. D'accord? Je dis pas que ça va pas lever des millions de $, je dis pas que ce truc n'est pas super safe, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'attendrai que ce truc fasse sa petite vie. Je n'aime pas rentrer trop tôt, tout simplement. D'accord? Tout simplement. J'espère que j'ai été clair. Ce n'est pas dans mon profil d'investisseur long terme. Parce que je suis long terme. Et pour moi, DAR, c'est plutôt court-termiste, c'est plutôt mercenaire. Mais je dis pas que tu peux pas faire un x3, x4 là. Hein. D'accord? Je dis que pour moi, c'est trop tard. Par contre, il y a des jolies structures, aucun problème. Ok, il y a du volume, il y a de la structure. Petite cap pour le moment, peut-être un jeu un peu sympa, je vous laisserai aller le découvrir. On parle de QNT. QNT pourquoi? Parce que il y a E09 qui m'a dit mais pourquoi il est tant délaissé? Je vais essayer de répondre à ta question. C'est sur Binance, donc déjà super positif. Ok. Est-ce qu'on est rentré ou pas dans une zone de rechargement d'achat long terme? On va regarder, on va dire que ce coin en fait valait combien? 0? Je ne sais pas combien ce coin valait. Est-ce que là c'est intéressant quand on voit ce graphique de recharger? Si on est impatient, on va tirer une zone ici, d'accord? On va regarder, est-ce qu'on est dans une classe éco? La réponse est oui, d'accord? Par contre, je suis en train de faire une erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'historique. Je ne sais pas en fait si ce truc a été créé le 29 juillet. Par contre, ce que je sais, c'est que sur Binance, il a été listé le 29 juillet. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Bon, on va aller voir. Quand, c'est bien ça, QNT. On est d'accord, 2,5 milliards de market cap, 83% des jetons libérés. Waouh! Ok. On voit que ce machin, il y a des gens qui l'ont acheté pour 20 centimes de dollars. D'accord? Ce truc est parti dans la lune. Ok? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut acheter? Non. C'est probablement pas maintenant qu'il faut acheter. Parce que là, on est en train de structurer, en cassant les précédents lots ici,
des précédents top provisoires, ont fait des nouveaux plus bas. La dynamique sur Kant est devenue ultra baissière. Elle est baissière, c'est baissier. Rien ne nous empêche de retrouver du QNT sur les 58 $, d'accord, ou les 132 $. Non, malheureusement, Hermès, il ne peut pas acheter à 200 $, c'est impossible. D'accord ? Où est-ce qu'il fallait acheter ? On aurait peut-être pu acheter dans une espèce de pullback un peu agressif ici en mai 2021, mais je ne sais même pas si on était rentré dans notre première classe ou dans notre classe éco, je ne pense pas. Ce truc est extrêmement bullish, mais c'est trop tard, le train est parti depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut attendre éventuellement sur QNT ? D'accord ? Extrêmement simple, je vais tout effacer. Donc on est d'accord que c'était 20 centimes de dollars. Je vais reprendre mon petit pinceau. Juste ici, on va essayer de le tracer un peu comme ça. Voilà, on va le tracer comme ça. Il était là, comme ça. Il fait un truc comme ça. Oh, latéralisation du cours. Et d'un coup, ça part. Donc on va nous attendre, les rois, que le cours revienne ici. On est bien dans une dynamique ultra baissière ici. On a cassé et clôturé en délit sur ces précédents lots. Alors oui, vous voyez une divergence. On n'est pas encore entré dans notre situation de survente, mais les capitaux se cassent de ce marché. Regardez, l'OBV est décroissant. On est en délit, les capitaux se cassent de ce marché. Voilà. Des gens prennent profit, tout simplement. Ils sont rentrés à 20 centimes, donc ils sont très, très, très largement positifs. Donc où est-ce que Hermès rachètera du QNT ? Très simple. Je vais tracer mon Fibo. Juste là, je vais chercher ma dernière ligne de coût, donc 20 centimes de dollars. Moi, généralement, je mets 0, mais on va mettre 20 centimes, c'est pas très très grave, parce que pour moi, tout vaut 0. Hop, et derrière, je vais chercher ma zone de rechargement éco. Juste ici. Voilà, classe éco et première classe. Tout simplement. Donc oui, ce truc est délaissé. Non, c'est juste que ce truc, il y a des gens et des baleines qui prennent des profits. D'accord, peut-être que ce coin a énormément d'avenir, je ne le connais pas, n'hésite pas à venir sur le Discord pour pouvoir nous parler et pour pouvoir nous partager ton expérience sur ce token. Au moment il était comme ça, il est parti très très fort. Donc ici, pourquoi pas mettre un petit ordre, par exemple, juste par rapport à cet énorme amas de réaccumulation de baleines. On est d'accord que là, c'est une réaccumulation de baleines, donc ici, ça sera probablement défendu. Donc mettre un petit ordre ici, par exemple, mettre un petit ordre à moins 40, moins 50%, et tant qu'on ne vient pas casser les précédents lots, pourquoi pas attendre une magnifique structure en W weekly pour doubler notre position. D'accord ? Ici, c'est pas pour moi, tout simplement. J'espère que je t'ai aidé et répondu à ta question. Pourquoi ce truc est délaissé ? Parce qu'il a fait x100 déjà. Fois 1000 même. Il était à 20 centimes, il est passé à 200 fois 1000. Bon, je pense qu'on va pas trop le... Il nous a déjà, pour ceux qui étaient là au début, nous a donné déjà d'excellents résultats. Quelqu'un voulait qu'on parle de ICP. Je sais plus qui c'est. Je suis rentré dans ICP, je vais en parler très très rapidement. Aucun problème. Donc ce truc latéralise complètement. Je sais plus qui c'est le fondateur de ce truc-là. C'est un businessman, pas très apprécié d'ailleurs dans le monde de la tech. Mais bon, peu importe. Grosse levée de fonds, grosse machine à cash, Internet Computer, énormément d'ambition, énormément de vision, pas de problème. Bon, c'est d'ailleurs la top crypto de Pro Indicator. Je l'ai noté comme ça. Je suis cet influenceur qui est un trader court terme et énormément d'expérience sur les marchés financiers depuis plusieurs années. Je le suis. Et pour lui, c'est une top crypto. Bon, et à ce moment-là, peut-être qu'il y a un truc à faire. Moi, j'ai acheté effectivement sur une latéralisation de cours très très intéressant. D'accord ? Je vais attendre des structures, pourquoi pas reprendre un ordre sur les moins 50% et doubler ma position si on ne vient pas casser ces précédents lots, parce que j'estime que ça, c'est du béton armé. Attention quand même. Qu'est-ce qui se passe si on vient casser nos précédents plus bas ? C'est extrêmement simple. Si j'investis 2 ou 3% de mon capital dans ce token ICP, j'ai déjà investi une toute petite position, d'accord ? Il va continuer à faire du plus bas et là, on clôture en dessous, en weekly. D'accord, on clôture en dessous. Malheureusement, à ce moment-là, on dit perdu. On perd ce coin et on oublie ce coin. Est-ce que ça veut dire qu'on revend dans la douleur ? À moins 90%, la réponse est non. Parce que rien n'empêche que demain, ce coin va à 2 $ et refasse demain des plus hauts sommets. Ok ? S'il y a trop la hype sur ce coin à ce niveau-là, alors qu'il a déjà pris moins 70, moins 80% dans la tronche, d'accord ? J'avais parlé hier de Zilliqa, où j'en avais acheté à peu près sur la même configuration de marché, d'accord ? Je vous garantis que si Bitcoin passe en dessous des 40 000 $, ce truc risque de casser ses précédents lots, hein, d'accord ? Donc, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Par contre, on peut éventuellement investir une toute petite fraction de son capital, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, ce coin me plaît, parce que derrière, il y a du fondamental, il y a de la vision, il y a de l'ambition, et il y a de la thune, d'accord ? Et il a déjà pris moins 80% ou moins 90% dans les dents.
Voilà, donc j'ai mis un petit billet. Allez voir quand même le fondamental. Je dis pas, je connais pas, je critique pas, mais techniquement, intéressant. Hein, d'accord. On sort de cet enfoncement de survente. Ici, on y rentre très doucement. Bon, super place, on est en première classe. Les capitaux continuent à rentrer sur ce marché. Hein, très clairement, on voit que les volumes sont de plus en plus croissants. D'accord. Ça baisse un peu parce que c'est rallye, c'est normal. Nous sommes en range. On voit une espèce de figure de contraction ici. D'accord. Bon, ça peut partir très très fort au nord comme relativement fort au sud. On ne le sait pas, malheureusement. Coin intéressant. D'accord. Pro Indicator aime bien. Et bah pourquoi pas mettre une petite pièce dedans. Parfois, notre monde sur les marchés financiers est guidé par nos billets psychologiques, vigilance, mais pas forcément une mauvaise solution. On n'est pas hors plan actuellement. Je vais parler de Superflame. Très intéressant. On y va. Ouais, super. Donc, on a parlé avec des membres du Discord sur Superflame. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'était un coin qui n'avait pas percé et qui était en fait un protocole NTF, jeux vidéo, sécurité token, etc. Bon, est-ce que c'est un coin en fait qui était à la base autre chose et qui maintenant a dit, bah comme les NTF c'est la hype ou les gaming c'est la hype, est-ce qu'on va faire ça? Bon, c'est une micro-cap, ok. Il y a eu un petit secouage juste ici, donc ça j'aimais bien. Derrière ça pump et là derrière on va casser les précédents plus bas. Bon, c'est intéressant parce que probablement que beaucoup de personnes ont acheté ici, et beaucoup de personnes ont acheté ici. Malheureusement, ça fait de nouveau plus bas. C'est pour ça que je vous dis, peut-être il y a beaucoup de coins qui sont dans ce sens-là, d'accord? On est en train d'acheter ici en première classe, mais ça peut faire de nouveau plus bas. Donc, vigilance, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Tant mieux pour nous, on a vu que Superflame avait déjà cassé, entre guillemets, ces nouveaux lots. Mais par contre, il y a des jolies structures qui sont en train de se mettre en place, et la structure a été confirmée ici. Je ne l'ai pas très bien tracé, je vous le trace mieux. Juste là. On a un magnifique double bottom mensuel qui a été clôturé ici. Super. Bon. Super, est en train de retourner sa dynamique interne de prix long terme. Ok. Est-ce que si je passe en weekly, je vois un truc intéressant sur mon momentum. Non, je vois rien, pas du tout assez d'historique, mais par contre, on voit que le BV est complètement 300, les volumes commencent à se rentrer sur ce marché, on fait une superbe structure, ça a été clôturé. Franchement, c'est du petit bonheur. Bon, moi je suis très content, j'ai déjà pris mon investissement, c'est gratos pour moi. Super, il n'y a pas de souci. Donc je vais retourner en daily et je vous parle des deux membres du Discord. Il y en a un qui a acheté ici, un peu sur le tard, hein, parce que ce truc devait être peut-être un petit peu latéral au début. On va regarder Superflame, juste là. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas dû l'acheter très cher, ce truc. Comme tout le temps d'ailleurs. Ok, donc il a été probablement post-ICO 1$. Le truc, il est à moins d'1$, donc on pouvait en racheter aux alentours des 20$. Donc il a été divisé par 10. C'est génial. C'est listé. Les premiers investisseurs prennent profit sur la montée, on est d'accord. Hein. Derrière, on réalise, on vient casser nos précédents. Est-ce que ça veut dire que ce truc est mort? Pas nécessairement. D'accord? Pourquoi ce truc n'est pas mort? Parce qu'on structure de nouvelles structures long terme, en weekly, sur de double bottom. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent ou un groupe de personnes qui ne veulent pas voir ce truc tomber plus bas. C'est à ce moment-là qu'on arrive. Et on a vu un super pullback pas très profond, un roi typique ici, venir quasiment taguer notre précédente ligne de coup. Est-ce que maintenant ce truc est intéressant? Pas nécessairement. Pourquoi ce truc n'est pas très intéressant maintenant pour les investisseurs qui veulent investir tout de suite? Parce que si je vais aller chercher mes précédents tops de marché et que je vais aller chercher mes précédents bottoms, eh ben on remarque que nous sommes exactement sur notre premier arrêt. Je vous mens pas. 3,82. Tant qu'on ne vient pas casser notre premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Ok? Donc on ne sait pas ce que va faire le cours. C'est pour ça que j'aimerais vraiment essayer de vous partager cette expérience-là, de dire, ok, chez les rois, on rentre un peu chaud patate quand même. Hein, d'accord? On ne vient pas casser les prix sur le haut, on est en première classe, c'est super. Mais derrière, l'objectif, c'est de prendre très très vite nos profits. Moi, mes profits sont déjà pris sur mon investissement. Hein. Vous voyez, je l'ai pris à 0,51. 51. Bon, j'ai pris mes profits, ce truc a fait x4 déjà. Ok, donc mon capital est garanti. Ma petite position, elle est payée. Maintenant, ce truc peut faire ce qu'il veut, je m'en fiche. D'accord? Je reprendrai bien sûr un profit ici en zone de rechargement à 3,50$, et puis après, je reprendrai un profit dans les abysses, peut-être un 15$, sur un roi de cœur. Pourquoi pas? Ok? Mais nos rois de trèfle, on les a eu ici, nos rois de trèfle, des W weekly, ils étaient ici déjà confirmés. Hein. Donc on a vu que toute cette tendance-là avait été annulée ici. Ok? Donc maintenant, est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter maintenant? Ah, peut-être un peu tard. Pourquoi pas attendre un pullback?
D'accord? Peut-être revenir sur les 1$, c'est pas complètement délirant. Ou revenir juste ici sur une Inuku à 1,20$, c'est pas délirant. Est-ce que ce sera trop tard? Pas nécessairement. Est-ce que ce truc derrière peut faire un moins 80% ou un moins 50%? La réponse est oui, totalement. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Donc notre membre du Discord qui avait acheté aux alentours des 3$ ou 2,50$. Ici j'avais mis un petit trait. Et est-ce qu'il faut, et honnêtement bravo si tu n'as pas vendu ici. Parce qu'en fait, c'est très difficile psychologiquement, même si on aime un coin et qu'on a mis que 50€, 40€ ou une centaine d'euros, de voir un coin en fait faire du moins 95%, c'est très difficile pour le mindset. On a vraiment l'impression que ce truc est mort. Or, ce sont des baleines en fait qui guident ces marchés-là, peu régulés. Ok ? Donc si tu n'as pas vendu là, quelle est la meilleure chose à faire ? Eh bien la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. C'est de rien faire. Et tu verras que le marché récompense toujours les plus patients. Si ce truc est en vie, tu seras récompensé. Si ce truc n'est pas en vie, si ce truc n'est plus en vie, eh ben tant pis. Tu n'as pas mis l'intégralité de ton capital dessus. Laisse courir. Laisse courir. Ok ? Un autre membre du Discord a acheté juste ici, vers les 2$ ou 1,70$. Bon, un peu sur le tard. D'accord ? Ça, pour moi, c'est un peu l'idée de le concept de j'ai loupé le train. Bon, ça m'arrive encore, hein. Je vous rassure tout de suite. Donc moi, j'aime bien sur les concepts de j'ai loupé le train. Hop, je vais revenir un peu comme ça. Pardon. Voilà, je vais repasser en délit. Parce que je fais plein de gribouillis. Un peu décousu, hein. C'est pas très grave. Donc le concept de louper le train, je vois des super structures en délit. Bon bah j'achète ici parce que je pense que ce truc va partir dans les airs et dans la lune. Voilà. Bon, on voit, ça latéralise, les baleines commencent à prendre, l'OBV est croissant, les volumes sont croissants, la dynamique interne en délit, bah, elle n'est pas croissante, d'accord, elle est neutralisée. Je regarde si on a eu... Elle est bullish, pardon. Elle est bullish. Notre dynamique ici sur ce double bottom qui a été clôturé juste ici, hein, pour moi c'est bullish, hein, même ultra bullish là. Tant qu'on ne fait pas un nouveau plus bas avec une structure de retournement sur la dynamique en daily, c'est bullish. Donc, ok, sur notre MACD, sur notre momentum, super et totalement bullish, pas de problème. Bon, moi éventuellement j'aurais attendu là, mais bon, tant pis. Je l'aurais peut-être pas eu, c'est comme sur Zcash, je vous en parlais que j'avais un ordre qui attendait sur Zcash, le truc il a fait 60%, plus 60%, j'ai loupé. Bah tant pis, je l'ai loupé, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là ? C'est quoi l'objectif ? Bah l'objectif, essayez de conserver vite votre capital, d'accord ? Et si vous vouliez à ce moment-là mettre une position, je vais dire une bêtise, 1% de mon capital ou 2% de mon capital est égal à 500 €. À ce moment-là, ne mettez pas 500 € sur le tard ici. Vous pouvez très bien mettre 150 € ici, 150 € ici, et pourquoi pas 200 € sur une nouvelle structure en W Weekly. D'accord ? Donc cette sensation de manquer le train, je la connais, je l'ai vécu maintes et maintes de fois, mais attention de ne pas trop se surexposer sur un coin qui n'a toujours pas cassé son premier arrêt. Parce que le plus probable, bah, c'est probablement de pouvoir acheter beaucoup moins cher du super frame. Voilà pour ça. Je voulais finir, bon, 33 minutes déjà, hein, ça va vite. Hein. On voulait parler de Riff, je sais pas si Riff je vous en ai parlé. Je vais vous parler de Riff, et super intéressant, restez jusqu'à la fin, on va parler d'un truc super intéressant. Riff, USD, je connais pas du tout. Est-ce que c'est intéressant Riff ? Bon, on a été listé sur Binance, on a pris un coup derrière la tête, c'est génial. Ah, boum, ça fait du bien, on va chercher le nouveau plus haut, donc les investisseurs vendent, et derrière ça latéralise. Je ne connais pas ce coin, et je ne sais pas quel historique il a. Et bon, on va aller voir l'historique. On va aller sur CoinMarketCap. Hop, Riff. J'en ai entendu parler de Riff, ceci étant dit, mais je ne suis pas dedans et je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave. Microcap, moins de 500 millions. Ok, c'est dilué, offre max. Bah apparemment c'est 100% dilué, visiblement. On va regarder un petit peu l'historique. Ça a été listé là. Bon, je connais pas. Je sais pas. Pour moi, manque d'historique, d'accord. On est à peu près sur une neutralité. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû l'acheter voilà, sur les 1 ou 2 centimes de dollars. On a déjà pris des profits. Hein, les x2 ou x3 ont déjà été pris. Et apparemment des personnes qui ne veulent pas en fait voir ce coin aller plus bas. Donc on voit qu'on déplace bien le prix. Est-ce que c'est intéressant d'aller en Riff ? Je t'invite à nous partager, si tu le souhaites, tes recherches sur le fondamental sur le Discord. Moi malheureusement c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Par contre, même si c'est trop tôt et que ce coin a vraiment de l'avenir, et on voit sur le fondamental qu'il a vraiment de l'avenir, il n'est pas délirant, hein, il n'est pas délirant de prendre un ordre sur des magnifiques structures. Et les magnifiques structures, on les voit. Hein. Ici, ça a été clôturé. Bon, on revient un petit peu pour sortir. J'ai l'impression qu'on est en train de sortir là, les futurs millionnaires, d'accord ? Chasse sur la liquidité. Si on ne vient pas casser là et qu'on refait un nouveau plus haut, il y a des jolis signaux là. Des jolis signaux. Malheureusement pour Hermès, un peu tôt. Hein, tout simplement, manque d'historique, etc.
Sauf si le fondamental est top, etc. Ouais, on peut très bien mettre un ordre là-dedans, il n'y a pas de problème, on est dans un énorme range, hein, ok. Et ça me fait rire parce que parfois on voit ça et on se dit, ouais, mais moi j'y crois vraiment. Vraiment, si vous y croyez, il faut y aller, hein, d'accord. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ce truc va être comme ça, et là vous allez dire, ouais, mais en fait, si ce truc fait ça, d'accord, comme il arrive très souvent sur Solana, etc., hein, honnêtement, d'investir n'importe où là-dedans, est-ce que c'est grave si ce truc arrive à 1$? Bon, non, c'est pas très très grave. Hein. Si vous faites du 10 000%, où est-ce que vous allez, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Hein. Le machin, il va faire du 2700%, que vous l'achetez à 0,26, 0,2 centimes, 0,16 centimes, 0, ce que vous voulez de centimes. Bon, si ce truc va à 1€, c'est pas très très grave. Voilà. Bon, pour être le plus prudent possible, éventuellement, attendre un nouveau sommet. D'accord. Beaucoup d'investisseurs long terme achètent des sommets. Voilà, tout simplement. Donc acheter peut-être ici sur une clôture ou voir sur un Roadkit juste ici, c'est peut-être pas la moins bonne solution. Ok. Maintenant, et c'est toujours difficile ça, parce que c'est quelque chose de très très personnel. Et je reviens par rapport au fondamental. Si c'est un très bon fondamental et je veux mettre 500€, on refait la même stratégie. Au lieu de mettre 500€ ici, non. Je vais mettre 150 ou 200€ ici, je remettrai 100€ ici, et éventuellement sur une magnifique structure en weekly, je remettrai 100€. Si tu as peur de louper le train et si tu penses que ici c'est une bonne entrée, malgré son historique, s'il y a du bon fondamental, et bien à ce moment-là, on essaie de lisser notre prix par le bas. D'accord. Et même si tu n'as mis que 200€ et pas 500€, je le sais, je l'ai vécu 1000 fois, que si ce truc fait comme ça, et ben tu ne le regretteras pas. Tu te diras pas, j'aurais pu mettre 200€ de plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Très honnêtement, on est toujours content de prendre des profits, d'accord. Bien évidemment, prendre des profits. Voilà, Rive, j'espère que j'ai répondu, Jawad, à cette question. Je voulais finir sur un truc, voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, super cool. Des fois, j'ai plusieurs cryptos et je sais pas trop dans quoi acheter. J'ai eu une petite conversation avec un membre du Discord avant-hier et je me suis dit, ouais, je sais pas, j'ai un peu d'Ethereum et j'ai un peu de Cardano. Et je sais que Cardano a beaucoup d'avenir, mais par contre, il a vachement pumpé. Est-ce que c'est peut-être pas une bonne solution ? On ne sait pas trop. Est-ce que j'ai un peu de fiat et j'aimerais investir un peu plus dans Ethereum, quel que soit son profil. Donc là, ce ne sera pas forcément de l'investissement moyen de long terme, ou du holding. Les holders, ils peuvent acheter à n'importe quel moment. S'ils pensent à l'avenir du token, il n'y a aucun problème. Et ben, j'ai peut-être une petite astuce à vous apporter, c'est de pouvoir en fait de comparer les dynamiques de prix par rapport à une crypto-active donnée. Exemple, si on compare ADA Cardano à Ethereum, parce que j'hésite entre ces deux tokens maintenant d'investir 10% de mon capital en plus sur ces tokens. Et ben c'est très simple, vous allez faire du ADA USDT, vous pouvez le faire avec n'importe quel token, d'accord, c'est très intéressant. Et je le repars sur ETH USDT. Qu'est-ce que ça me donne? Très intéressant. Je vais passer en weekly. Donc on est d'accord que ADA Cardano, la dynamique de prix ADA Cardano contre l'Ethereum, bah très honnêtement, est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter de l'ADA Cardano ici? Je rappelle que la pire figure chartiste qui existe, pour moi Hermès, c'est un M-top qui piège un W, un double bottom. Et là, on voit bien qu'il y a un double bottom qui est en train de se faire piéger et qui a été piégé par un énorme M-top clôturé. Pour moi, cette figure, c'est la pire figure qui soit. Donc je ne serais pas étonné, en voyant ceci, que ADA Cardano est en train de se prendre une tatane. On va regarder au niveau du prix. Je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas fait mes devoirs. On va regarder tout de suite. Voilà. Bon, effectivement, il a bien pumpé, quand même, ce petit ADA Cardano. Est-ce que c'est maintenant qu'on achète de la Cardano? Malheureusement, non. D'accord. C'est pas ici qu'il fallait acheter de la Cardano. Ici, c'était trop tard. Là, on commence à retracer sévèrement. Alors, je ne dis pas qu'on va peut-être pas revenir sur mes 618, mais la dynamique de prix est baissière. Complètement baissière. On a clôturé ici. Voilà. Dynamique de prix en weekly complètement baissière. On est sorti de notre enfoncement de surachat. L'OBV est toujours croissant, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent à acheter ce marché. Est-ce qu'on va pas pouvoir nous donner la possibilité de revenir sur les 1,20$? Possible. Patience. Ce truc a vachement pumpé. D'accord. Donc, est-ce que moi j'achèterais plutôt du Cardano par rapport à Ethereum? Maintenant, on va faire le contraire. On va essayer de regarder du Ethereum contre Cardano. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Il nous dit le contraire. Qu'est-ce qui est super intéressant? Éventuellement, de coincer un M
top dans un énorme W weekly, dans ces structures de marché. D'accord? Est-ce qu'on est venu casser notre premier arrêt? Alors, les suites Fibonacci, ça marche sur tout, hein, d'accord? Ça marche sur absolument tout, par rapport au précédent mouvement. Ne soyons pas trop gourmands. Bon, on est en train de travailler notre premier arrêt, on a même cassé. On l'a vu ici que ça avait été complètement rejeté, mais là, on est en train de travailler, pourquoi pas clôturer en weekly. Donc, on verra, hein. Peut-être que dimanche, on clôture ici, c'est ultra bullish. Vous allez voir Ethereum commencer à partir et Cardano peut-être continuer à descendre ou latéraliser. Donc actuellement, et ça n'engage que moi, est-ce que c'est plus intéressant d'investir un tout petit peu encore en suivi de tendance dans Ethereum ou à Cardano? Et bien là, la dynamique de prix entre les deux assets nous explique qu'il est peut-être préférable d'investir dans Ethereum plutôt que ADA Cardano. Voilà pour ça, j'espère que j'ai répondu et gommé pas mal de billets psychologiques. Cette vidéo était peut-être un petit peu longue, désolé, peut-être un peu brouillonne. On essaiera de s'améliorer au fil de l'eau, ce n'est que le début. Merci à tous pour votre soutien et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. On est presque 2000 aujourd'hui, je trouve ça incroyable. Ça fait que 1 mois qu'on a créé la chaîne. C'est génial, merci à tous, à bientôt dans une vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.